il a commencé par enlever toutes les images pieuses qu'on lui avait collées. Jeune novice, on lui avait mis tout ce qu'il fallait pour le protéger. Et il a fini, comme vous le dites, par enlever le crucifié sur la croix. Évidemment, il n'a jamais donné aucune explication à son geste, qui était un geste, non pas blasphématoire, mais un geste quand même d'une indépendance et d'une autonomie par rapport à la religiosité ambiante absolument extraordinaire. A posteriori, évidemment, on comprend cela parce que plus tard, il expliquera que le Christ, c'est un grand personnage, mais ce ne peut pas être le Fils de Dieu. Et que ce qui est important, c'est le symbole de la croix, la verticalité et l'horizontalité. Et cet homme qui a parcouru l'Europe, l'horizontale, et qui a le regard toujours tourné vers le ciel, la verticale, on comprend qu'il ait choisi ce signe-là. Jusqu'au XVIe siècle, l'infini est un attribut de Dieu. Alors, à travers cet attribut, les esprits humains se préparent, accueillent l'idée d'infini, mais la colle uniquement cette idée à Dieu. Lorsque des astronomes, en herbe, les premiers astronomes, commencent à dire, après que des philosophes aient pu le dire auparavant, mais nous, ce que nous apercevons du réel est infini, il semble à ce moment-là qu'ils mettent l'univers en opposition ou en compétition avec Dieu. Et ces premiers d'ailleurs astronomes, que certains ont appelés des théologiens séculiers, eh bien, portent la révolution au sein de la pensée théologique. D'abord une remarque. Oui. Cet homme en noir qui voyage, il faut quand même se rappeler que nous sommes au XVIe siècle, dans la deuxième partie du XVIe siècle, et que son titre universitaire et ses qualités intellectuelles lui ouvrent toutes les portes, et que l'Europe que nous connaissons aujourd'hui, elle est déjà en acte intellectuel du temps de Giordano Bruno, et qu'il y a cette fascination pour l'intelligence, la fascination pour la recherche intellectuelle qui permet à cet homme de se retrouver auprès des plus grands intellectuels, auprès des plus grands rois et reines de l'époque. Et avec tout ça, que va-t-il faire? Il ne va cesser de publier. Et ça, c'est absolument incroyable. Donc nous sommes, il voyage en permanence, évidemment, vous savez bien, tout ce qu'il n'a pas et que nous avons aujourd'hui, et dès qu'il arrive quelque part, il cherche un imprimeur, il imprime, il fait publier des ouvrages, d'abord pour gagner sa vie. Oui. Parce qu'il a besoin de gagner de l'argent. Alors quand il n'est pas le protégé d'une reine, d'un roi ou d'un ambassadeur, eh bien il faut qu'il trouve des moyens de subsistance. Et il publie. Et il publie dans tous les domaines qui le passionnent. La question de la mémoire, le travail de la mémoire, parce qu'en plus, ça attire beaucoup les foules. Donc on vend des livres et il peut gagner sa vie. Et puis, j'allais dire, la question de Dieu, parce qu'il refuse, il s'est dit, je ne suis pas théologien, mais au fond, la question de la verticalité qu'il avait gardée dans son crucifix sans crucifier, cette question-là, elle est permanente chez lui. Pour moi, Giordano Bruno est un mystique errant, qui est tout le temps à la recherche intellectuelle et presque physique de cet autre auquel il ne sait jamais trop quel nom donner. Si bien que moi, qui ne suis pas un spéculatif et un homme de l'académie, je veux dire, j'ai beaucoup de mal à suivre sa pensée. Parce que, qui est Dieu? C'est toujours l'autre. C'est pas le monde, c'est pas l'infini, c'est pas l'âme du monde. Il est à la quête de ça. Alors il publie l'infini, le monde, des questions de métaphysique, mais tout ça avec une plume absolument incroyable. Ce sont des mises en scène. Il adore le dialogue, il adore justement la comédie. Le débat aussi. Et donc, dans ces dialogues, c'est tout son débat incessant avec sa propre pensée, avec les penseurs de son époque, avec les petites gens et les grandes gens qui réapparaissent. Alors, c'est un grand foutoir. C'est par moments très difficile de s'y retrouver. Sans doute le fait-il un peu exprès. Mais à partir de là, justement, il ne donne jamais de réponse définitive. Il est tout le temps en train de errer, justement, aussi bien dans les chemins d'Europe que dans la pensée. Et il vous dit, et vous en êtes où? Et toi, que penses-tu? Et le débat est reparti. Et puis si on se prend trop au sérieux, hop, il nous envoie un petit trait d'humour et il nous renvoie dans nos pensées un peu errantes, elles aussi.
la coïncidence des contraires, quelque chose qui marque sans doute la vie et l'expérience de Bruno, un peu comme on dirait, il y a toujours le feu et l'eau. Enfin, cette idée qui est évidemment permanente dans la pensée humaine, parce que la pensée humaine se base sur le dualisme, sur les contraires, sur l'opposition. Mais ce qu'il y a chez Bruno, c'est une pensée dynamique, c'est-à-dire qu'il s'agit d'associer ce qui nous paraît a priori contraire pour pouvoir avancer. Et c'est cela. Et ce personnage incarne dans sa propre vie cela. C'est un homme qui va dire moi je suis un gentilhomme, je suis ouvert au monde entier parce que je parcours ce monde et je m'entends aussi bien avec les petites gens de Naples qu'avec le roi de France ou la reine d'Angleterre. En dehors de ça, quelques temps plus tard, il va dire moi je hais le vulgaire parce que je suis au-dessus. Alors, c'est quoi cet esprit qui se contredit en permanence? C'est un esprit qui sait que c'est dans l'action et les réactions que l'on avance. En tout cas, il y a chez lui effectivement peut-être plus dur encore que l'ironie, mais un regard très, très aiguisé et très dur sur le monde qui l'entoure et sans doute aussi sur lui-même, parce que je pense que l'exigence qu'il attend du monde, c'est aussi ce qu'il attend de lui-même. Il ne se contente jamais de la froideur ou du tiède. C'est un homme de feu. Il y a toujours l'image du feu chez lui, pour le meilleur et pour le pire, mais c'est aussi son caractère, avec ses très, très grandes exigences. Donc, par moments, c'est vrai que plutôt que d'être méchant, il préfère rire, se moquer, jusqu'à la vulgarité. Enfin, il y a des expressions chez lui par moments qui sont d'une très grande vulgarité, en tout cas dans la bouche d'un clerc, ou en tout cas de quelqu'un qui a été clerc, ou dans la bouche de quelqu'un, ou sous la plume de quelqu'un qui s'adresse au plus grand. Mais j'ose penser que ça reste avec une très grande humanité, parce que c'est d'abord un homme, enfin un homme d'humanité, un homme qui est dans son temps, et qui dès lors a une certaine tendresse pour les hommes et les femmes de son temps, même s'il est très acide avec eux. L'extraordinaire mémoire de Giordano Bruno, dont ses contemporains sont vraiment les témoins ébahis, lui a joué des tours, parce que il est capable, dans une conférence à Oxford, de recracher un texte qui n'est pas de lui, on le repère, et évidemment, on l'expulse. Mais dans le quotidien de Bruno, cette mémoire est un outil de réflexion et un outil de prospection. Pour lui, la mémoire, ce sont des rouages qui permettent d'associer des éléments aux autres, de les organiser, mais une fois encore pas de les figer. Des rouages qui font avancer la réflexion. Donc, tant mieux si on peut utiliser la mémoire pour cela. Le mot de panthéisme est un des mots les plus dangereux qu'on puisse utiliser. Giordano Bruno, dans une définition large du panthéisme, est panthéiste. Spinoza est panthéiste, Teilhard de Chardin est panthéiste. Donc, mais non, pas tous de la même manière. Pour Bruno, autant que je puisse le comprendre, il n'y a pas une stricte similarité entre Dieu et la nature, telle qu'elle apparaît chez Spinoza, par exemple. Pour lui, la nature est l'ombre de Dieu. Elle est une image de Dieu comme la Bible nous dit, l'être humain a été créé à l'image de Dieu. Nous ne sommes pas Dieu. Mais donc, derrière la nature se cache Dieu. C'est ça la démarche de Bruno. Et c'est pour ça que, en quelque sorte, il repousse en permanence les limites de la nature, les limites du cosmos, les limites de l'univers. L'univers est infini, parce que Dieu se cache toujours encore derrière. Donc il faut se plonger dans cette nature, parce qu'on sait, il en est persuadé, c'est la seule manière de pouvoir rencontrer un jour celui qu'il accepte finalement de nommer Dieu, mais qu'il ne cherche pas plus à définir.
Le seul problème, c'est que Giordano Bruno était dominicain, mais il doutait. Et puis non, j'allais dire, il aimait. Et en ce sens-là, il est aussi franciscain que dominicain. Giordano Bruno disait, on lui demande, mais pourquoi vous n'allez pas à la messe? Et il dit, mais non, mais ma liturgie à moi, c'est l'amour. Parce que, justement, les liens qui lient chaque élément de l'univers ne sont pas des liens théoriques, des liens mathématiques, ce sont des liens d'amour, il le dit. Tout ce qu'on lui reproche, la magie, blanche, noire, à toutes les couleurs que vous voulez, c'était une manière de dire, mais tout est lié par un lien de, justement, d'amour. Et c'est ça, au fond, qu'il a essayé de dire à sa manière, et parfois de manière d'ailleurs déplacée par rapport aux standards de l'époque. Ni franciscain, ni dominicain, ni brunien, il n'a pas créé une église ou une quelconque secte. Il était simplement Giordano Bruno, un être enflammé. L'histoire est un peu différente. C'est-à-dire que le dominicain Jacques Arnaud était déjà devenu expert éthique au CNES. D'accord. Donc quand il était encore dans les ordres. Et donc quand il a quitté les ordres, il est resté, cet ex-dominicain expert éthique, avec, pour autant, en ayant gardé, j'oserais dire, ma casquette de théologien, c'est-à-dire non pas de ces savants, en tout cas j'essaye, de ces savants que Bruno renvoyait d'un jet de plume dans leur sacristie, mais modestement et d'une manière moins enflammée dans tous les sens du terme que Giordano Bruno, quand même cette quête de Dieu, et parce que, en ce qui me concerne, écrire sur Dieu, ou écrire de la théologie, est ma manière à moi de le chercher. Non pas d'affirmer l'avoir trouvé, ou d'affirmer l'identité de Dieu, ou le portrait de Dieu, ou même pas son ombre. Je suis incapable de la décrire. C'est un chemin. Et pour moi, la théologie est un chemin, même pas d'initiation. C'est une recherche de celui que j'ose appeler Dieu. Mais ce que je partage avec Bruno, c'est ça, cette côté. J'aime beaucoup. Son errance était dramatique. La mienne l'est moins, fort heureusement. Mais que ça soit une errance symbolique ou une errance physique, c'est le fait que nous ne sommes jamais arrivés au bout du chemin. Quels que soient les grades universitaires que l'on peut récolter et d'autres échelons que l'on peut franchir, la verticalité dont il était question au début de notre entretien dans la croix de Bruno, cette verticalité, elle monte jusqu'au ciel. Mais où se trouve le ciel? Si vous posez la question à mes collègues du spatial, ils vous disent on n'en sait rien. C'est illimité. C'est illimité. Notre quête, elle est elle aussi illimitée. Eh bien, Jacques Arnoux, merci pour cette recherche illimitée. Merci à vous. Et pour votre manque de certitude, qui pourrait être le signe d'un franciscain, à défaut d'être celui d'un dominicain, puisque vous pensez qu'on peut être les deux en même temps.